Bien, bonjour à tous, c'est Thierry. Allez, je vous fais une petite vidéo qui n'a rien à voir avec le trading ce coup-ci, mais c'est pour vous montrer, alors je ne vais pas dire une découverte parce que sinon ça veut dire que c'est moi qui l'ai trouvé, ce qui n'est pas le cas, mais en suivant des vidéos de quelqu'un qui fait des vidéos qui s'appelle Adrien D d'ailleurs, qui fait des vidéos sur Linux. J'ai découvert cette petite pépite. Moi, je l'appelle vraiment une petite pépite parce que je suis vraiment tombé entre guillemets amoureux de ce que je vais vous montrer. Et en fin de compte, il s'agit d'un navigateur web, un navigateur pour aller sur Internet. Alors vous allez me dire, les navigateurs, il y en a plein. Il y a Google Chrome, il y a Firefox, il y a Opera, il y a tout ça. Bon, on va dire que les principaux, en gros, allez, Google Chrome et Firefox. Et qui sont bien, je n'ai rien à leur reprocher. Bon, peut-être si sur Google Chrome, voilà, les processus qu'il ouvre sont un peu énormes. Mais sinon, voilà, le reste, j'ai pas franchement grand-chose à dire. Mais vraiment, ce navigateur-là, j'adore. Et c'est un navigateur qui s'appelle Vivaldi. Alors, je sais que moi, à mon entourage, quand j'en ai parlé il y a 2 jours, ceux qui sont avec moi sur le Discord ou des choses comme ça, ne connaissaient pas du tout. Hein, donc, je suppose que la plupart d'entre vous ne vont pas connaître non plus. Donc, ça va faire l'occasion de cette vidéo de le faire connaître. Et moi, j'ai vraiment adoré parce qu'il y a des fonctionnalités qu'on n'a pas sur les autres navigateurs et qui sont plutôt vraiment bien. Et en termes de rapidité, il n'a rien à envier aux autres, je vais vous le montrer. Et en termes de mémoire, à l'ouverture, eh ben, c'est celui qui consomme le moins de mémoire. Donc c'est quand même plutôt encourageant et pas mal. Donc je vais vous montrer ça. On va prendre un navigateur. Alors je ne vais pas prendre Google Chrome parce que je suis en train d'importer une vidéo de l'autre côté sur notre écran. Mais bon, Google Chrome, on sait comment il ouvre très bien. Donc on va ouvrir avec Firefox. Donc voilà, j'ouvre Firefox. Bon, il s'ouvre bien, pas de souci. Il charge une vidéo. Voilà, donc je vais le fermer. J'ouvre, ça c'est Safari, donc que j'aime bien aussi. Voilà, donc là il s'ouvre et il charge un peu, il est un petit peu plus long, hein, Safari. Hop, alors Safari, il faut savoir que, hop là, hein, vous voyez, il y a une petite vignette aussi sympa, donc avec un ouf sympa, si vous ne connaissez pas, je vous conseille de tester. Il est peut-être un petit peu moins rapide que les autres. Et je vais vous ouvrir Vivaldi, voilà, avec un V. Donc il s'ouvre, tac, voilà, il est chargé. Donc vous voyez, au niveau rapidité, rien à envier à Firefox, ni à Google Chrome. Donc ça, à ce niveau-là. Alors, je vais vous montrer quelques fonctionnalités de ce navigateur. Alors déjà, vous pouvez lui mettre un thème que vous voulez. Vous pouvez complètement le personnaliser. Alors, le problème, c'est que je ne connais pas encore tout. Donc, je ne sais pas forcément où tout se passe. Mais on va dire que le principal, quand vous téléchargez Vivaldi, c'est donc la version 2.0, qui est toute récente, hein, qui vient de sortir il y a quelques jours, la 2.0, et bien vous avez un écran d'accueil qui vous donne les petites étapes à suivre au départ. Et donc rien qu'avec ça, vous pouvez créer un compte, il synchronise, comme ça il n'y a vraiment pas de souci. Comme autant d'ailleurs hein, que Firefox et Chrome. Alors sinon tout se passe ici, dans un petit trou denté, comme d'hab. Voilà, les paramètres. Et tout se passe ici. Donc vous pouvez aller voir le démarrage, navigateur par défaut, donc voilà, vous le mettez ou vous ne le mettez pas. La page d'accueil avec un nouvel onglet, c'est ce que moi j'ai fait. Et démarrer avec la session précédente. Donc ça par contre c'est un vrai plus. C'est-à-dire que, bon, mais Firefox le fait aussi je crois. Quand vous redémarrez, admettons, je sais pas, vous fermez votre navigateur par une autre version, dès que vous allez rouvrir, vous allez vous retrouver avec les onglets que vous aviez ouverts à ce moment-là, et ça c'est plutôt pas mal. Ensuite, l'apparence, voilà, c'est ici. Ici, vous pouvez tout faire. Franchement, je suis pas sûr que ce soit ici d'ailleurs. Non, c'est plutôt dans les thèmes. Donc voilà, ici, vous pouvez choisir le thème. Donc moi, j'avais mis Dark. Hein, vous pouvez prendre, voilà, celui-là. Vous pouvez prendre Hot Pink, Human, vraiment ce que vous voulez. Bon, moi, j'aime bien en Dark. Et après, vous pouvez aussi changer le haut des fenêtres, choses comme ça, en allant dans Apparence, je crois. Ici, vous pouvez tout changer. Enfin, quand vous pouvez vraiment tout modifier, je vous laisserai chercher un petit peu quand même, parce que sinon la vidéo va être très longue si je vous détaille tous les trucs. Là, c'est pour juste vous montrer ce que vous pouvez faire. Voilà, les thèmes. Il a un speed dial incorporé. Alors ça, c'est vraiment génial. Parce que ce soit Chrome, que ce soit Firefox, il faut aller rajouter une option, hein, un plugin, pour avoir un speed dial. Et moi, je sais que je ne travaille qu'avec les speed dial. Et c'est plutôt vraiment bien un navigateur qui intègre un speed dial d'origine à l'intérieur de lui, quoi.
Donc ça, c'est vraiment top. On en reparlera après. Les onglets, vous pouvez choisir la disposition de vos onglets. En haut, sur le côté, à gauche, à droite, en bas. Franchement, c'est vraiment bien. Vous pouvez vraiment personnaliser comme vous voulez. Donc, regarde, il y a plein d'options. Voilà. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Les panneaux, c'est pareil, à gauche ou à droite. Les options du panneau web, ça, je vous montrerai ce que c'est vraiment génial. Voilà, donc je vous laisserai regarder si vous installez ce navigateur, donc toutes les options que vous avez. La barre d'adresse, vous pouvez la modifier et la personnaliser. Les signets, c'est pareil, vous pouvez, voilà, vous avez des options. Les commandes rapides que vous pouvez avoir. Le clavier, avec des raccourcis clavier. Donc voilà, que vous pouvez ici personnaliser, bien évidemment. Au niveau de la souris, vous regardez, vous pouvez faire des trucs. Alors moi, ça, je ne suis pas encore rentré là-dedans. Hein. Bon, je regarderai. Bon, le champ de recherche, vous pouvez me lancer le moteur de recherche qui vous plaît. Voilà. Et d'ailleurs, pourquoi il s'est mis avec Bidon? Voilà, moi je l'ai mis par défaut. Il est avec Google ici, hein, en haut à droite là. Voilà, moi je me sers jamais d'ici. Je vais toujours dans la barre d'adresse principale. Au niveau de la vie privée, alors là, je voudrais se regarder. C'est vraiment bien. Il faut savoir que c'est un navigateur qui est sorti sur les 3 systèmes, donc sur Windows, sur Linux et sur Mac. Voilà, donc pour Linux, c'est plutôt pas mal pour le respect de la vie privée. Au niveau mise à jour, voilà, prévenir. Les téléchargements, bon, voilà, vous pouvez choisir le dossier de téléchargement. Il synchronise, pareil, vous pouvez tout synchroniser. Les pages web, vous avez un défilement fluide, enfin voilà, vous avez quelques options que vous pouvez, le mode de lecture, tout ça. Les polices, vous pouvez tout changer, hein, vraiment tout personnaliser. Le réseau, si vous avez un proxy, et là on affiche tout, voilà, le démarrage avec voilà, tout affiché pour généraliser. Ok. Donc voilà un petit peu tout ce que vous pouvez faire avec ce navigateur. Alors maintenant, je vais vous montrer des options qui sont vraiment bien. Alors puisque je suis sur le speed dial, on va parler du speed dial. Donc le speed dial, vous savez, voilà, c'est la petite vignette. Vous allez sur un site, vous le faites arriver dans votre speed dial, et ce qui fait que quand vous cliquez, admettons, sur AliExpress, vous cliquez dessus, et là, vous arrivez directement sur le site. Voilà, je ne l'ai jamais ouvert, celui-là, voilà, AliExpress, et vous allez directement sur le site. Moi, j'adore travailler avec ça, parce que je trouve que c'est vachement plus visuel que d'avoir des signets sur la gauche ou des marque-pages, hein, comme on appelle, pour pouvoir et cliquer sur le nom. Voilà, je trouve ça beaucoup plus visuel, beaucoup plus joli, et c'est plutôt pas mal. Alors, vous pouvez aussi faire des groupes de signés. Alors, je me suis un peu pris la tête hier, hein. Je vous avouerai, pour chercher comment faire, et j'ai quand même trouvé, donc ça c'est plutôt cool. Et vous, donc moi j'en ai créé un ici avec divertissement, par exemple, voilà. Donc ce qui fait que quand vous créez un groupe ici de speed dial, et ben vous cliquez dessus, et dedans vous avez tout ce que vous avez besoin d'avoir dedans, et tout ce qu'il vous faut dans ce groupe divertissement. Par exemple, donc là j'avais créé des vignettes au hasard, hein. C'est juste pour les tester. Donc voilà, vous allez sur Aviva, paf paf, et ben, sur le Bon Coin, ben voilà, vous êtes sur le Bon Coin directement. Ok. Donc ça c'est plutôt pas mal. Donc je ne vais pas vous expliquer comment faire, parce que je vous dis sinon la vidéo elle va durer très longtemps. Si vous avez des soucis, vous pouvez m'envoyer un petit mail, évidemment, si vous voulez le tester, comment faire ce groupe d'onglets. Et maintenant que j'ai trouvé, je pourrais vous dire comment on fait. Voilà, sinon en fait tout se passe là, hop, voilà, ici, vous voyez. Donc là je suis dans Speedial, vous créez des dossiers, et vous pouvez mettre les vignettes à l'intérieur. Donc en fait rien de plus facile, je vais vous montrer par exemple si je vais... je sais pas, on va aller sur YouTube, allez. Voilà, youtube.com. On va aller dessus, on est sur YouTube. On va dire que cette page-là, vous voulez la mettre dans un Speedial ici. Donc, admettons, vous avez créé, alors je vais vérifier que je ne l'ai pas, voilà, parce qu'elle est dans divertissement, dans Actualité, par exemple. Voilà, je la veux dans Actualité, donc je vais sélectionner Actualité, et je vais cliquer à droite sur Actualité, et je vais mettre Enregistrer la page active dans les signets. Et donc là, si je clique, vous voyez l'aspect là. Bon, là, j'avais mis un séparateur, c'est pour tester ce que ça faisait, je vais l'enlever. Voilà. Et là, vous avez YouTube dans l'actualité. Et ce qui fait que quand vous retournez dans vos signets, ici, dans l'actualité, je vais me retrouver avec YouTube qui est ici. Vous rafraîchissez pour avoir la vignette. Et normalement, il devrait mettre la vignette ici. Voilà. OK. Et là, vous avez donc, vous retournez sur YouTube. OK. Donc voilà un petit peu, je voulais quand même, du coup je voulais pas le faire, mais je vous l'ai montré, ça prend pas longtemps. Voilà, donc c'est vraiment très sympa, créez vos dossiers là, vous mettez les vignettes que vous voulez, enfin les sites que vous voulez dedans, et comme ça vous les retrouvez après ici, dans Speedial. Ok, voilà pour Speedial. Alors maintenant je vais vous montrer trois options qui sont vraiment génialissimes. Je vous montre. Et ça c'est, enfin moi personnellement, en tout cas à ma connaissance, il y en a peut-être d'autres qui le font, je sais pas, mais moi je connais pas.
Et ça, je trouve ça vraiment top. On va, si vous êtes comme moi, que quand vous faites des recherches, moi, par exemple, je m'intéresse beaucoup à Linux, et j'ai d'ailleurs un double boot avec Linux, hein, j'ai même des machines virtuelles et tout. Quand je cherche des choses sur Linux, je vais ouvrir sur un site ou sur des forums, et je vais ouvrir des fois 10, 15, 20, 30 onglets différents. Et vous avez les onglets qui vont se mettre ici à la file, comme ça, toute la longueur. Donc ça, c'est normal. Je clique sur AliExpress, je vais sur AliExpress. Je clique sur Amazon, je vais sur Amazon, je clique sur StartMe, je vais sur StartMe. Hein, c'est un exemple. Actualité, bon là je vais cliquer sur le Figaro, par exemple. Voilà, là je vais cliquer sur, je sais pas moi, si je vais ici par exemple, est-ce que je vais en avoir un autre là, Portail Free, voilà par exemple. Ok, voilà. Et là j'ai 1, 2, 3, 4, 5 onglets déjà d'ouvert. Et si jamais vous en avez 30, je ne vous dis pas après la grosseur des onglets. Et c'est pas top. Pour arriver à voir ce que c'est vraiment pas pratique. Et là, vous avez une option qui est plutôt sympa. Regardez, je vais prendre, mettons, Amazon. Je vais cliquer à gauche dessus. Je vais rester cliqué dessus. Comme si je voulais le déplacer, en fin de compte, à gauche ou à droite. Et là, regardez, je vais le mettre sur le premier, sur AliExpress. Et regardez la couleur de l'onglet d'AliExpress en haut. Il noircit. Donc là, si vous lâchez, ils se sont mis les deux l'un sur l'autre. Et vous avez les petits carrés qui vous disent ce que c'est. D'accord? Plutôt sympa ça. Ça gagne de la place. Et vous avez le premier onglet donc, qui est actif ici. Et quand vous mettez votre souris dessus, vous avez les petites photos qui correspondent au site que vous voulez. Donc là, mettons celui-là, c'est Amazon. Donc je ne sais plus lequel c'est, on va voir. Et celui-là, donc ça c'est celui-là, c'est Amazon. Et si vous cliquez là, vous avez Free. Normalement. Si tout va bien. Non, c'est celui-là. Tac, tac, tac. Voilà. AliExpress, pardon. AliExpress et Amazon. Ok. Vous avez juste à cliquer sur la petite photo et vous changez de site. Donc, vous voyez, on peut le refaire là, on peut refaire ici. Tac, voilà, je peux en mettre 3 si je veux, voilà. Et si je veux, je peux mettre tout dessus normalement. Voilà. Et là, j'ai tout mis. Et là, vous avez les 5 sites sur un onglet. Donc, plutôt sympa. Alors là, je vais les défaire. Donc, si vous voulez les défaire, vous faites un clic droit. Vous faites défaire la pile d'onglets. Voilà. Et je vais en refaire deux. Et vous allez voir là l'option qui est vraiment génialissime. Voilà, vous êtes, admettons, sur Amazon et sur AliExpress en même temps, vous ne savez pas quoi vous décider. Et à chaque fois, vous cliquez sur un, après vous vous remettez, vous cliquez sur l'autre. Bon, c'est un peu casse-couille, hein, pardon, excusez-moi l'expression. Et là, vous allez faire un clic droit sur la pile d'onglets et vous allez faire juxtaposer les onglets empilés. Et là, regardez bien, magie, vous avez les deux sites qui vont se mettre l'un à côté de l'autre. Ce qui fait que vous pouvez naviguer directement dans vos deux sites et puis comparer, admettons, un site par rapport à l'autre, AliExpress, tiens, boum, allez, je vais acheter une montre, là j'ai la montre, regardez, boum, ça me montre ce que c'est, tac, tac, tac. Vous voyez, c'est plutôt pas mal, ça ouvre directement ici un troisième qui va se juxtaposer aussi puisqu'il fait partie de la pile. Et vous pouvez naviguer comme vous le souhaitez. Ça, c'est vraiment génialissime. Donc, on va défaire la pile d'onglets, et là, tout va revenir à la normale, site par site, tranquillement, tac, 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 tac. Donc voilà une option que vraiment j'ai trouvé top avec le fait de pouvoir empiler les onglets. Donc vous pouvez, admettons, je sais pas, vous faites une recherche sur Windows 10 par exemple, vous avez 5-6 onglets d'ouverts sur Windows 10, vous faites une recherche sur, je sais pas moi, Le Bon Coin, sur les trucs à vendre, vous avez plusieurs onglets ouverts à vérifier derrière, vous voulez télécharger des torrents, même s'il ne faut pas le faire, vous avez quelques sites ouverts, vous empilez les onglets par catégorie, et ce qui fait que ça vous évite d'avoir des piles d'onglets en haut. Et je vais vous donner une dernière, une dernière option qui est plutôt sympathique, qui s'appelle le web panel. Donc là, j'ai mon site, ici, n'importe lequel, et moi, je veux un web panel qui soit ici, tout le long, tout le temps, qui ne bougera jamais. Donc là, en l'occurrence, j'ai mis mon forum, vous voyez, il est ici, je peux en créer un autre si je veux, vous faites plus, et vous pouvez le mettre une adresse web que vous voulez, de n'importe quel site. Bon, moi, j'ai mis le mien, j'ai mis le forum. Donc voilà, alors on peut l'écarter évidemment, parce que sinon on ne voit pas grand chose. On va l'écarter, voilà, il va jusqu'à ici, voilà. Donc là, vous voyez, j'ai mon forum tout en sous les yeux en web panel. Et j'ai le site à côté, si j'ouvre n'importe quel onglet, paf, tout va se mettre à côté de mon web panel, ici. Vous voyez, par exemple, tac, tac, voilà, celui-là, ici. Je veux juxtaposer, comme tout à l'heure, je remets, hop là, on l'échange.
Ici, bah, je fais boum, juxtaposer les onglets, ils vont se mettre à côté de mon web panel, rien ne touchera et ne viendra déranger mon web panel. Ok. Donc ça c'est plutôt sympa aussi, et ça vous permet comme ça d'avoir un site à côté et de, je sais pas moi, comme moi par exemple, si vous avez des messages, ou vos, je sais pas moi, n'importe quoi, si vous avez un service d'email, Google, je sais pas, sur Gmail par exemple, vous voulez garder vos mails à hauteur de vue comme ça, tout le temps sur votre navigateur, et ben vous le mettez là par exemple, on va essayer, on peut le faire. On va faire, mettons, voilà, ajouter un web panel. On va marquer, je vais voir si ça marche comme ça, gmail.com peut-être. Hop là, oui, par contre, si j'enlève pas le reste, ça va pas le faire. Et bien alors, il fait quoi là? Voilà. Alors, je suis pas sûr que ça marche directement avec gmail.com. Hein. Peut-être qu'il faut marquer HTTPS d'avant, on va voir. Est-ce que ça a fonctionné ou pas? Vous voyez, ça change ici. Voilà, ça marche. Chargement de Gmail. Voilà. Et là, on est dans les mails. Vous voyez? Voilà, donc c'est plutôt sympa et vous pouvez intervertir avec les web panels que vous voulez et regarder vos mails comme vous voulez. Vous pouvez en créer autant que vous voulez. Donc ça, c'est vraiment voilà, un navigateur qui offre des options magnifiques, je trouve, et qui est top. Donc moi, j'ai adopté personnellement. Donc maintenant, à vous de juger si ça vous plaît ou pas, si ça peut vous convenir ou pas. Je tenais à vous le montrer. Voilà, moi j'appelle ça une petite pépite du web, comme il y en a quelques-unes, voilà. Donc, en tout cas, merci à Adrien D de m'avoir fait découvrir ça. C'est en le suivant vraiment sur ces vidéos Linux que j'ai découvert sur le navigateur et qui est génial. Maintenant, je l'utilise et sur Windows et sur mon boot sur Linux. Et voilà, et quand je reviendrai sur Mac, je l'utiliserai aussi sur Mac. Voilà les amis, je n'en dis pas plus. La vidéo, elle a fait déjà 16 minutes. Je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne séance de trading et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.